Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien ainsi que vos proches. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo pour la guidance sentimentale du mois de mai 2020, j'aimerais mettre une chose au clair, parce que au vu de certains commentaires, bien sûr, il y a vraiment pas beaucoup de personnes, mais bon, les quelques personnes qui critiquent et qui insultent et qui, voilà, bon, ça, vraiment, ça blesse. Donc, je tiens encore à le dire, même si je pense que vous regardez plusieurs personnes, plusieurs cartomanciennes, cartomanciens, mais il faut vraiment comprendre que ce sont des guidances qui sont générales et collectives. Donc, forcément, elles ne pourront pas parler à tout le monde. Et puis, même si ça vous parle au début, c'est pas obligé que ça vous parle par la suite, vraiment. Moi, je considère vraiment que vous devez vraiment adapter selon votre situation, prendre uniquement ce qui résonne en vous, et puis pas voilà, enfin, nos dires à nous, vu qu'on ne connaît pas votre vie à vous, peuvent pas être juste exactement comme ceux que vous vivez, vous voyez, étant donné que c'est collectif, c'est général, ce n'est pas une guidance personnelle, donc on va pas toujours trouver les mots justes. Donc vraiment, il va falloir adapter cette guidance selon votre situation, selon ce que vous vivez. Et puis, si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, continuez à regarder un petit peu la vidéo pour voir s'il y a un message éventuellement à prendre. Parce que moi, je pars du principe où si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Vous voyez, même si c'est pas toute la guidance qui va vous parler, mais il va y avoir un message pour vous, parce que pour moi, il n'y a pas d'hasard, en fait, il n'y a que des synchronicités. Vous voyez? Donc après, si cette vidéo vraiment ne vous parle pas, et ce qui m'étonnerait fortement, mais on va dire si cette vidéo ne vous parle pas trop, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, d'accord? Peut-être que votre ascendant va vous parler, parce que des fois, ça dépend des mois. Moi-même, je regarde ce genre de vidéos de temps en temps, et puis c'est vrai que ça dépend des mois. Donc voilà, et puis toujours le lunaire, si vous voulez toujours plus de précision, essayez d'aller voir votre signe lunaire. Donc voilà les amis, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Aussi, si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Allez, je prends cette carte. Et nous allons faire le signe des cancers. Bienvenue à vous les cancers, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc on va commencer par les cancers en couple. Pour vous les célibataires, vous pouvez aller directement en barre de description et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Allez, les cancers en couple, on va commencer par les énergies. On va utiliser l'oracle, le tarot doré, les arcanes majeures, et l'oracle zodiaque. Cancer. Alors, là, nous avons l'empereur comme énergie pour le mois de mai, les cancers. Donc, l'empereur nous parle d'organisation, de structuration. Peut-être qu'il va y avoir des démarches à effectuer. Ça peut être de l'organisation au niveau administratif, financier, peu importe. Là, c'est vraiment aussi apporter une structure au couple. Vous voyez, on va voir avec une autre énergie ce qu'on nous donne. Cancer. Alors, ici, nous avons l'énergie de la Terre. Donc, effectivement, la Terre, là, ça nous parle vraiment d'ancrage, vous voyez. Donc là, c'est vraiment s'organiser pour certains, pour concrétiser, pour bien plus, pour élever la relation à un niveau supérieur aussi. Mais là, la Terre, c'est vraiment s'ancrer, c'est vraiment les concrétisations aussi, vous voyez. Voilà, c'est une énergie qui est solide, qui est stable. C'est aussi une énergie d'abondance, vous voyez. Ouais, je vois vous allez donner de la valeur là aussi à tout ce que vous avez besoin au niveau matériel, pour votre couple, vous voyez, c'est vraiment un petit peu ça. Vous allez peut-être faire des acquisitions, acquérir du matériel, je sais pas, enfin quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'est pour vous ancrer. Donc la Terre nous parle d'ancrage, nous parle de matériel, de ressources, de financier. Et là, avec l'empereur, on a quand même de l'organisation et de la structuration dans tout ça. Allez. On commence par un taroscope, les cancers. Et on va faire un tirage en cœur. Donc ici, ça va être vous les cancers. Ici, ça va être votre autre. Donc si vous voyez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger les rôles. Alors, on commence. Donc la première carte va nous parler du point de départ de votre relation, les cancers.
Bon, elle est tombée. Alors, point de départ, bah écoutez, regardez, la meilleure carte. On a le soleil. Donc pour moi, dès le début, d'accord, dès le début, dès le début de votre relation, il y a eu du bonheur. Il y a eu ah d'accord, ok. Il y a eu du bonheur, il y a eu de la joie. C'est comme si c'est pour l'un et pour l'autre. Hein, votre rencontre, c'est comme si ça apportait de la lumière dans votre vie. Vous voyez un petit peu de la luminosité comme ça. Hein. Pour certains, peut-être que ça vous a débloqué hein, d'une rupture. Hein. D'accord? C'est possible que ça vous a... Peut-être que vous étiez coincé par rapport à une rupture avec un ex, par exemple. Et là, cette rencontre a illuminé votre vie et puis vous a apporté aussi... vous a donné la force de vous débloquer de cette rupture, vous voyez. Alors, ici, on parle aussi de spiritualité avec la grande prêtresse. Donc, effectivement, hein, ça peut me parler aussi d'une rencontre avec un lien spirituel hein, entre vous deux. Hein. Et effectivement, pour certains, ça vous a permis de déposer tout ce que vous avez porté sur le dos, déposer des fardeaux dus à une ancienne relation ou dus à une vie de famille que vous avez eue. Vous voyez, donc là, le 10, c'est ça. C'est vous êtes arrivé à ce terme où vous avez énormément porté sur votre dos. Allez, donc les cancers, votre état d'esprit dans la relation. L'esprit des cancers dans la relation. L'esprit des cancers. Eh bien écoutez, vous les cancers, vous avez rencontré votre âme sœur. Hein, avec le 2 de coupe, votre état d'esprit, c'est l'amour, l'amour, l'amour. C'est votre âme sœur que vous avez rencontrée. C'est la personne qu'il vous faut. C'est la personne qui vous rend heureux. C'est la personne avec qui vous êtes très compatible sur la même longueur d'onde. En tout cas, votre état d'esprit dans la relation, c'est ça. Allez, l'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre. Alors, ben, votre autre dans la relation est très satisfait. Votre autre est fier aussi, fier de votre couple, fier de votre relation. Votre autre, c'est comme si c'est un succès vraiment qu'il ou elle hein, a mérité. Hein. Vous voyez, avec l'ermite, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui est un petit peu très sage, vous voyez, très sage comme ça. Quelqu'un qui a besoin de temps en temps de retrait. C'est quelqu'un aussi qui a besoin d'aller chercher les réponses à l'intérieur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut-être est lent aussi à faire certaines choses, à prendre certaines décisions, parce que là, il faut vraiment aller chercher la réponse à l'intérieur, vous voyez, pour ne pas se tromper. C'est quelqu'un qui fait attention à tout ce que il ou elle fait, hein, tout simplement. Peut-être que ça, c'est à cause de son passé, mais bon, c'est quelqu'un en tout cas qui est fier d'être avec vous ici, hein, qui sait que ça, là, cette relation, c'est mérité. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un peut-être qui a changé aussi juste avant. Alors, vos actions engagées dans la relation, les cancers. Actions engagées des cancers dans la relation. On a le jugement. Alors, les cancers, dans la relation, ben vous, c'est pareil en fait. Ça, je dis, vous êtes vraiment compatibles. Parce que vous aussi, les cancers, c'est pareil. Si vous avez besoin de prendre une décision, de poser un jugement, de décider de quelque chose, eh ben, vous allez chercher la réponse à l'intérieur de vous. Vous allez limite vous mettre en retrait, en introspection, afin de faire les bons choix. C'est un peu ça. Et le jugement, c'est aussi, vous aimez le renouveau. Vous aimez renouveler aussi la relation. Vous voyez l'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre. Alors, ben, c'est la force. Alors, les cancers, vous pouvez peut-être être avec un signe de feu aussi. Hein, ça peut être bélier, lion, sagittaire. En tout cas, la force. Votre autre, c'est quelqu'un de très courageux, courageuse. Très fort. C'est quelqu'un qui dompte, qui arrive à dompter maintenant son passé aussi. Son passé qui certainement a été compliqué, certainement a été douloureux aussi, un petit peu comme tout le monde. C'est quelqu'un clairement qui a une force de caractère et une force mentale. C'est très très positif. Hein. En tout cas, son état d'esprit dans la relation, c'est aussi renforcer les choses. Vous, c'est renouveau, peut-être prendre des décisions équitables, renouveler un petit peu la situation. Et puis votre autre, c'est renforcer l'amour, renforcer les choses entre vous. Vos actions engagées dans la relation, à vous les cancers. Actions engagées des cancers dans la relation. Vos actions engagées des cancers dans la relation, c'est la joie, la fête, la bonne humeur,
faire la fête, s'amuser, vraiment, avoir ce côté un petit peu enfantin. Vous voyez, c'est ça, faire la fête, trinquer, s'amuser, se divertir. C'est un petit peu ça, vos actions engagées dans la relation. En tout cas, vous prenez vraiment bien soin de votre relation, les cancers. Ça, c'est sûr et certain. Votre autre action engagée de... Oups. On va pas les prendre. Action engagée de l'autre dans la relation. Action engagée de l'autre dans la relation. Action engagée de l'autre. Action engagée de l'autre dans la relation. D'accord, bah c'est quelqu'un qui est déterminé. Par contre, c'est quelqu'un qui fait les choses... une fois que c'est décidé, c'est quelqu'un qui fait les choses très rapidement. C'est quelqu'un qui rigole pas, c'est quelqu'un qui fonce. Hein. C'est quelqu'un qui est inarrêtable, hein, qui est déterminé en tout cas. C'est quelqu'un qui est déterminé aussi à construire hein, ici. Hein. C'est ce que je vois. Hein. À construire avec vous. En tout cas, ces actions engagées dans la relation, c'est vraiment la détermination, déterminée à avancer avec vous. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Alors, le conseil qu'on vous donne à vous, les cancers. Conseil pour les cancers. Le conseil pour les cancers. Conseil pour les cancers. Ah, on vous dit, les cancers, il va falloir prendre un petit peu de recul. Je vais essayer de voir par rapport à quoi. Il va falloir prendre un petit peu de recul, là, les cancers. Il va falloir vous reposer un petit peu. Hein. Psychiquement, mentalement. Vous réfléchissez trop, les cancers. Je ne sais pas pourquoi vous pensez... Il y a quelque chose qui est flou, que vous ne comprenez pas dans votre relation, même si tout a l'air d'aller bien. Mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, qui est un petit peu flou. Et en fait, j'ai l'impression que vous, les cancers, voilà, vous essayez de tout comprendre. Vous essayez d'avoir le contrôle mental sur beaucoup de choses. Donc là, on vous dit clairement, reposez-vous, prenez du recul. Arrêtez de vous prendre la tête parce que vous essayez de tout comprendre. Alors, ce en quoi votre autre travaille. Ce en quoi votre autre travaille. Après, bien sûr, hein, il peut y avoir eu des problèmes dans votre couple, mais là, je vous parle de actuellement et au mois de mai, hein, les amis. Hein, d'accord? Alors, ce en quoi l'autre travaille. Ce en quoi l'autre travaille. Alors, votre autre travaille à prendre soin d'elle ou de lui, à s'aimer aussi, c'est possible, hein, à s'aimer. Ouais, aussi à se livrer, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à garder un petit peu des choses pour lui-même. Donc c'est quelqu'un ici qui prend soin de vous, euh, travaille à ça en tout cas. Enfin, s'aimer, prendre soin de lui ou de elle, hein, prendre soin de vous, mais arrêtez d'avoir une sorte d'égoïsme, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui peut-être est avare au niveau financier. Donc là, c'est quelqu'un qui peut-être essaye de changer ça, ou bien c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui. Donc, essaye aussi de changer ça. En tout cas, travaille sur ceci. Allez, la suite de votre relation. La suite de la relation des cancers. La suite de la relation des cancers. Eh bien, j'ai les amoureux. Donc, clairement, hein, la suite, là, vous allez avancer main dans la main. Main dans la main. Vers la même direction. Vous allez avancer, vous aimer. Là, c'est ça les amoureux en fait. C'est ensemble, on est une paire, on est deux personnes, mais on ne fait qu'un. Vous voyez? Et puis vous allez avancer clairement très stable. Vous allez être de plus en plus stable, de plus en plus juste. Vous voyez? De plus en plus équitable entre vous. Mais en tout cas, c'est top, hein, les cancers. Hein. Allez, on va passer au 77. Allez, les cancers en couple. Cancer en couple. Je vais faire une pyramide. Cancer en couple. Alors.
l'impression qu'elle voulait sortir, celle-là. Allez, une dernière. Bon, on va prendre ces deux-là. Alors, donc là déjà, les cancers, on a la carte de la santé. D'accord, donc là, on va me parler aussi de votre santé financière. Donc pour certains, ici au mois de mai, ça va aller au niveau de votre santé physique, psychique. On me parle effectivement du printemps dans votre couple. Sinon, on parle aussi des finances de votre couple. Hein. Allez, on commence. Alors, ok, on a une carte négative. Bon. Ici, on a quand même une protection. Hein. Donc, certes, il y a eu des choses qui se sont passées hein. Récemment dans votre couple. Il y a eu des disputes, des choses comme ça, des choses néfastes. Hein. On me dit ici que vous avez une protection divine sur votre couple. Hein. D'accord? Là, clairement, au mois de mai, vous allez vers une nouvelle ouverture hein, dans votre couple. Hein. Vous ouvrez une nouvelle porte. Hein. Pour certains, voilà, vous allez être généreux l'un envers l'autre. Hein. Peut-être que ces ennemis, ça a été aussi votre générosité, les cancers. C'est possible. Vous avez essayé de trop donner à votre autre, ou bien vous n'avez pas assez donné. Vraiment, vous adaptez. Mais là, en tout cas, il y a eu des choses néfastes, hein, à cause peut-être d'un don. Mais là, vous ouvrez une nouvelle ouverture. Hein. Vous vous dépouillez de certaines choses. Hein. Vous allez vous dépouiller de certaines choses, enlever certains schémas, certaines pensées, prendre du recul aussi. Hein. Ouais, vous mettez fin, voilà, vous mettez fin à quelque chose en lien avec un don, hein, vraiment vous adaptez, vous vous dépouillez peut-être de cette notion de trop donner, je sais pas, on va recouvrir un petit peu, vous mettez fin pour prendre un nouveau départ. Là, il y a la mort et il y a la naissance, hein, et on voit un changement positif hein, dans votre couple. Hein. On va recouvrir, on va voir. Alors, est-ce que ça peut parler pour certains dans le domaine financier, pour ceux qui sont vraiment en couple, là, vous avez fermé les yeux sur quelque chose de légal, là. On va voir, on va mettre une carte sur ça. 42. Ouais. Vous avez eu des ennemis au niveau légal, hein, juridique, judiciaire, bah, vous voyez, en lien avec l'argent. Il y a eu des soucis d'argent, là, dans votre couple, hein, ce printemps-là. Enfin, là, il y a eu... Si ce n'est pas encore déjà arrivé, ça va arriver début mai. Là, on voit clairement des soucis d'argent. Sauf que vous avez une protection. Donc, dans tous les cas, ça atténue, même s'il y a eu des mauvaises nouvelles ou quoi, c'est pas si grave que ça. Donc, ça peut être vous, pour ceux qui sont en couple mais qui n'habitaient pas ensemble. Et pour ceux qui habitent ensemble, c'est pour le couple, hein, bien sûr. Hein. Là, on voit clairement que vous allez vers une nouvelle ouverture. Hein. Alors, je vais mettre une carte sur ça. D'accord. Bon, attendez, il y en a deux, on va en mettre qu'une seule. D'accord, il y a des choses que vous avez compris. Vous avez compris que là, il fallait vous débarrasser, il fallait vous dépouiller de certaines choses. Hein. Peut-être de votre générosité. Il fallait arrêter d'être généreux avec certaines personnes parce que sinon, enfin, ça vous crée des problèmes dans vos finances à vous, j'ai l'impression. Et on dirait que vous avez pris connaissance de ça, vous avez compris ça. Donc, vous mettez fin un petit peu à une générosité, je ne sais pas envers qui vraiment vous adapter, parce que vous-même, ça vous crée des finances, des soucis au niveau de vos propres finances et pour votre couple, pour ceux qui vivent ensemble. En tout cas, il y a clairement une mort pour une renaissance. Hein. Voilà, vous prenez une nouvelle direction. Hein. Vous sortez un petit peu. Hein, voilà, vous mettez fin à ça, hein, au fait que vous soyez égaré et perdu. Vous voyez, là, vous prenez une nouvelle direction. Et la nouvelle direction, c'est la naissance. Il y a un changement positif. D'accord. Et j'ai l'impression que vous allez, pour certains cancers, vous allez peut-être vous taire, garder ça sous silence, mais ça va vous rendre triste. J'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui vous demandent de l'argent, hein, les cancers, hein, vous voyez, qui vous demandent de les aider, ou peut-être une seule personne hein, qui vous demande de l'argent, c'est quelque chose comme ça. Hein. C'est comme si, alors, si votre hôte n'est pas au courant, vous allez pas dire que vous êtes en manque.
d'argent pour certains. Vraiment, vous adaptez, hein. Vous voyez, vous n'allez pas le dire, hein, que vous êtes en manque d'argent, mais vous allez comprendre qu'il faut arrêter de donner, d'offrir, d'être généreux. Parce que vous-même, ça vous crée des problèmes. Donc là, clairement, il y a une prise de conscience et puis vous changez ça, vous prenez un nouveau départ, hein. Il y a un changement positif, mais vous n'allez pas forcément dire que vous êtes en manque d'argent, que vous avez peut-être fait n'importe quoi au niveau financier. Vraiment, vous adaptez. Ça peut être des dépenses, ça peut être aussi des dons, de la générosité, vous voyez. Et au final, bah, vous donnez, mais vous gardez pas pour vous. C'est un petit peu ce genre. Allez, on va voir avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Cancer en couple. Allez. Et cancer en couple, et 2020, cancer en couple, et 2020. Alors, cancer en couple, cancer en couple. Alors, les cancers, on va regarder le dos de deck. Le dos de deck, ça nous parle d'amitié ou de loyauté ou de sincérité. On va voir pourquoi on a ça. Alors, ici, on a une relation stable depuis longtemps. Donc là, on va dire que c'est votre couple. On parle de votre couple stable. Il y a une notion ici d'attente. Il y a quelque chose, vous êtes patient. Vous avez un bon raisonnement par rapport à quelque chose. Vous avez de la sagesse, hein. Par rapport à cette relation peut-être qui dure depuis longtemps, qui est instable, vous voyez. J'ai l'impression ici qu'il y a des coupures de temps en temps pour certains. Il y a des coupures, il y a ça reprend, c'est instable, il y a de la communication, il n'y a plus de communication, ça reprend, vous voyez. Et j'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes dans l'attente comme ça. Ça fait un moment que c'est instable aussi, hein. Bon, on voit quand même qu'il y a de l'honnêteté, qu'il y a de la fidélité, enfin, ouais, il y a de l'intégrité, il y a de l'honnêteté, il y a quelque chose de sincère entre vous et votre autre. Et ici, on voit que vous allez ouvrir les yeux. Bon, alors attendez, on va essayer de voir. Au mois de mai, je sais que vous allez ouvrir les yeux. On a un petit peu trop. Alors, bon, j'en ai trop. Alors. Bon, là, je sens que c'est pas celle-là qu'il faut que je recouvre. Je vais recouvrir celle-ci. Bon, on va prendre les deux. Bon, vous voyez, entre un homme et une femme, ici, il y a quelque chose. Il y a de l'attente, il y a de la patience. C'est une relation qui est quand même instable, hein. Peut-être au niveau des communications, si ce n'est pas au niveau de la communication, c'est voilà, au niveau de, on se sépare, on se remet ensemble, c'est un peu comme ça. Ici, voilà, hein, il y a un couple qui est en crise, hein, clairement. Il y a un couple ici qui retrouve une sagesse, un bon raisonnement, mais il y a des crises. Il y a de l'attente, il y a des breaks, il y a des choses comme ça à cause de crises parfois, hein. Et oui, il y a des blessures en lien avec une séparation, effectivement. Là, j'ai cancer, lion, vierge. Bon, on me dit qu'il y a une renaissance entre vous, hein. Il y a une renaissance, on me dit, entre vous, hein. Mais est-ce qu'il y a eu des crises? Est-ce qu'il y a eu de l'attente? Est-ce que cette relation est instable? Est-ce qu'il y a eu séparation parce qu'il y a eu tromperie? Parce qu'il y a eu une triangulaire? En tout cas, c'est peut-être ce qu'on peut me dire ici avec cette carte. Vous voyez, il y a eu une énergie tierce, il y a eu des choses cachées, il y a eu des mensonges. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais on voit une renaissance quand même de votre couple. Mais bon, c'est quand même instable, hein. C'est un couple qui est instable ici, hein. Allez. L'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être, peu importe, hein, des problèmes financiers, votre autre ou vous êtes trop souvent au travail, je sais pas, vraiment vous adapter, hein. Allez, cancer. Alors, qu'avons-nous les cancers? On a de l'inconstance, vous voyez?
Il y a des blocages. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. C'est un peu ça hein, dans votre couple. Hein. Il y a des blocages ici. On parle d'inconstance. Alors, qu'avons-nous ici? Donc, on a la carte du divertissement. Bon, on a des illusions, on a quand même des mensonges. On a la carte du masculin. Donc, si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de votre homme. Hein. On a les tensions ici. Vous êtes fait des illusions. Il y a eu des mensonges par rapport peut-être à des sorties que vous faisiez ou que cette personne ou que votre autre faisait. Il y a eu des illusions, des mensonges. C'est ça qui a créé ou qui va créer pardon, des tensions dans votre couple. Bon, c'est pour ça qu'il y a une inconstance ici parce qu'il y a des blocages. Attention. Bon, on me parle d'une nouvelle chance. Hein. Ouais. Je sais pas, par rapport à quelque chose, une invitation, un divertissement, un courrier ou un écrit, un SMS, un mail, peu importe. Ici, on voit clairement qu'il y a une perturbation. Il y a une perturbation par rapport à ça. Il y a de l'emprise aussi. Mais là, on voit qu'il y a une chance. Il y a une nouvelle chance pour vous, les cancers, hein, d'arranger les choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça va peut-être encore être compliqué ici au mois de mai. Malgré que vous essayez de vous organiser, d'être structuré et de vous ancrer, c'est un peu compliqué. Donc, il y a une tentative de s'arranger, d'arranger les choses au mois de mai. Mais c'est vraiment très instable pour certains. Hein. Allez, on va voir avec les anges de l'amour et le chakra du cœur. Cancer en couple. On va voir si ça confirme ou si ça va parler à d'autres personnes. Voilà. Alors, ici, on a la carte de la lune de miel. Donc, il y en a certains qui vont vouloir prendre des vacances ensemble au mois de mai, partir en week-end, passer du temps ensemble, vous voyez. Alors, ici, il va falloir libérer quelque chose du passé. Pour certains, peut-être que vous allez vous faire aider de vos amis ou de votre famille, en tout cas de personnes en qui vous avez confiance. Il y a quelque chose du passé qu'il va falloir libérer au mois de mai parce qu'il va falloir reprendre le contrôle de votre couple. Si vous décidez de ce que vous voulez vraiment dans votre couple, ça arrivera très bientôt, on vous dit. Ayez confiance. On vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance aussi. Hein. Et là, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde par rapport à un engagement. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes en couple, mais il n'y a pas encore de concrétisation d'engagement. Vous voyez? En tout cas, libérez les souffrances du passé. Ça arrivera très bientôt si vous faites confiance en l'univers aussi. Pour certains, si c'est l'engagement, vous pouvez avoir cet engagement. Mais attention, certains signes vous mettent en garde aussi. On va mettre une carte là-dessus. Certains signes. Attention, drapeau rouge. Drapeau rouge. Ouf. Bon, pour certains, il y a de la tromperie. Hein. C'est pas l'engagement. Pour certains, il y a de la tromperie. Hein. Pour certains, il y a des mensonges. Quelqu'un porte un masque ici dans cet engagement. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit libérez. Si vous savez déjà, si vous êtes déjà au courant des tromperies, des choses comme ça, libérez tout ça. Reprenez le contrôle de votre vie. Faites-vous aider. Demandez, décidez de ce que vous voulez vraiment avec votre autre. Ayez confiance dans votre engagement. C'est un petit peu ça. Ici, on me parle de relations karmiques entre vous. Hein. Et ici, vous voyez, vous allez laisser une chance à votre relation. Pour certains, vous êtes passé par une phase de séparation aussi. Et là, au mois de mai, vous allez vouloir laisser une chance à cette relation. Eh bien, dis donc, c'est chargé. Allez, on va voir avec les chakras du cœur si ça confirme ou pas. Donc, vraiment, pour certains, là, parce que l'empereur, ça parle aussi d'engagement, de concrétisation. Hein. Donc, pour certains, il y a aussi des soucis d'engagement. Hein. Il y a des soucis de concrétisation. Non, d'engagement plutôt. Cancer en couple. Cancer en couple. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Cancer en couple. Cancer en couple. Bon, ben voilà.
Alors, ici, on a quand même une surprise. On a une surprise pour vous, les cancers. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, on vous demande de vous éloigner. Bon. Faut vous éloigner, il faut libérer quelque chose là. Pas de votre autre, hein, pas forcément. Après, vraiment, vous adaptez. Hein. Mais il y a quelque chose à libérer. Il faut vous éloigner de quelque chose. Pour certains, il peut s'agir d'un déménagement aussi. Peut-être que là, il va y avoir un emménagement, un déménagement, quelque chose comme ça. Tout va bouger. Mais il suffit, là, il va falloir vous éloigner, vous libérer de ce qui vous maintient coincé un petit peu, peut-être de ces tromperies. Il y aura un choix à faire au mois de mai. Oh là là, c'est compliqué les cancers. Hein. Il y aura un choix à faire. Hein. Soit vous allez avoir un choix à faire, soit votre autre va avoir un choix à faire par rapport à une relation discrète, secrète. Ou peut-être que vous êtes la tierce personne et que vous êtes la relation discrète, secrète et que votre autre doit faire un choix justement d'un emménagement. Vous voyez? Après, vous adaptez vraiment, mais il y a un choix à faire pour emménager, pour déménager. Dans tous les cas, il faut vous éloigner et libérer, reprendre le contrôle de votre vie. Et il y a un choix à faire par rapport à une relation discrète et secrète. Donc, vous voyez, ça, c'est juste à côté des tromperies, quoi. C'est juste en dessous de la tromperie et du fait de certains signes vous mettent en garde. Donc, on dirait, pour certains cancers, vous êtes la tierce, hein. D'accord? Et que là, votre autre a un choix à faire. En tout cas, voilà, on parle quand même de surprise ici. Hein. Donc, si vous attendez un emménagement, c'est possible aussi. Hein. On va regarder, on va mettre une carte sur relation. Voilà. Relation discrète, secrète. On a la carte du mensonge. On a quelqu'un qui porte un masque. Hein. C'est vraiment très, très étrange, mais bon, voilà, à mon avis, vous devez savoir de quoi je parle. Les cancers en couple, pour ceux à qui ça parle. Pour ceux à qui ça parle pas, allez voir votre signe ascendant et le lunaire pour plus de précision. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, les cancers en couple. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on passe tout de suite aux célibataires. Bonjour les cancers célibataires, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Donc, on va commencer par les énergies. Donc, pour ceci, on va utiliser l'oracle Zodiaque et le tarot doré, les arcanes majeures. Allez, cancer, célibataire. Cancer, célibataire. Alors, les cancers célibataires, on a le pendu. Donc, c'est la première fois qu'il tombe en plus. Le pendu, donc là, on parle vraiment... Alors, soit vous mettez vous-même en retrait, vous bloquez vous-même pour une relation sentimentale, sinon vous êtes bloqué par rapport à quelque chose. Hein. Dans votre vie sentimentale, en général, en tant que célibataire, il y a quelque chose ici qui vous bloque, qui vous maintient enchaîné. Vous voyez? Donc, ça peut être des pensées, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être quelque chose comme ça. On va prendre une énergie... Cancer célibataire, cancer célibataire, cancer célibataire. Et ici, nous avons l'énergie de Jupiter, les amis les cancers. Alors, on va regarder ce que nous dit l'énergie de Jupiter. Donc là, Jupiter, c'est quand même la planète de la chance. Hein. Vous allez éprouver de la joie. Vous voyez, de l'optimisme, pardon, de la foi. Et c'est aussi la planète de la spiritualité. Donc pour certains, peut-être par rapport à ce qui était bloqué chez vous, vous allez vous débloquer justement avec cette chance. En tout cas, on va voir tout de suite avec la guidance. Et on va commencer par un taroscope avec le Rider-Waite. Pour vous les célibataires, on va essayer de comprendre ce qui vous bloque, quels sont vos atouts, etc. Hein, d'accord? Allez, première carte, vos blocages, les cancers célibataires. Blocage, les cancers. Blocage. Blocage des cancers célibataires. Alors, vos blocages des cancers célibataires. Alors, bon, vos blocages des cancers célibataires ici, j'ai l'impression que vous voulez avancer dans une relation en général, mais trop vite. Pour moi, c'est vraiment cette notion de vitesse. Là, vous voyez, on envoie tous les bâtons et puis on vise la cible, quoi. Mais là, avec le chariot, c'est vraiment de l'avancement trop, trop vite. Excusez-moi, je vais fermer la porte parce qu'on entend trop la télé.
Donc voilà, pour certains cancers, là, j'ai l'impression que vous voulez avancer trop vite dans une relation. Donc on va on va mettre une deuxième carte pour vos blocages. Blocage des cancers célibataires. Blocage des cancers célibataires. Ah oui, j'ai l'impression que vous voulez vraiment construire trop vite. Il y a vraiment cette notion de rapidité là. Ouais, c'est ça. Vous voulez construire trop vite dans une relation. Et quand ça ne marche pas dans l'autre sens, clairement, vous vous éloignez. Vous éloignez déçu. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est tout. C'est avancer, c'est vraiment de l'engagement, de la construction. Mais en fait, c'est trop rapide. Donc, quand ça ne suit pas, bah, vous tournez le dos et puis vous êtes déçu, tout simplement. Allez, votre passé sentimental, les cancers célibataires. Passé sentimental. Passé sentimental. Passé sentimental, les cancers célibataires, incapacité à se décider, incapacité à prendre une décision, peut-être le choix entre plusieurs personnes souvent. Beaucoup aussi sur la défensive, on va en mettre une deuxième. Passé sentimental, ok. D'accord. Ah oui, les cancers, vous croyez vraiment en votre destinée. Vous croyez en un destin sentimental, un destin amoureux. Mais ici, peut-être que vous aviez un moment, peut-être dans votre passé, vous aviez tendance à avoir beaucoup de choix, mais au final, ne plus savoir où donner de la tête. Vous voyez? Ne plus savoir qui fait partie de votre destin. C'est un petit peu ça. Alors, vos forces, les cancers. Forces des cancers célibataires. Alors, on va les garder. Vos forces, les cancers célibataires, vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre intuition quand vous avez un choix à faire, un choix difficile à faire. Vous ne vous voilez pas la face. Vous allez chercher au fond. Vous allez chercher dans votre intuition. Alors, ce qui semble défavorable. Ce qui semble défavorable chez les cancers, on va prendre les deux. Ce qui semble... Ah ben, on en a beaucoup là. D'accord. Bon, dans tous les cas, ici, ce qui est défavorable chez vous, les cancers, c'est que vous prenez trop la tête. Pour certains, tout début d'une relation, vous prenez tellement la tête, vous êtes coincé avec vos pensées, parce que vous voyez souvent que le négatif chez la personne. Vous n'arrivez pas trop à voir le positif. En tout cas, vous êtes plus penché sur le négatif de la personne que sur le positif. Et ça, c'est ce qui est défavorable sur vous, enfin pour vous, pardon, parce que vos pensées ici vous paralysent quand c'est une nouvelle relation. Ce qui semble favorable... Ce qui semble favorable, ici, bah, on me parle quand même de... Vous savez quand même vous tempérer, dans un sens. Vous savez vous tempérer. Vous savez aussi donner de l'amour, même si parfois vous êtes insatisfait. Vous donnez ce que vous pouvez donner, vous donnez de l'amour. Vous offrez des choses, vous êtes comme ça, vous êtes très généreux aussi. Vous savez mettre de l'eau dans votre vin, mais dans les pensées, ça ne change pas. Hein. Ça va passer dans le mental, en fait, que ça tourne trop. Hein. Alors, le conseil qu'on vous donne, les cancers célibataires. Le conseil pour les cancers célibataires. Bon, on va prendre ces deux-là. Alors, ici, le conseil qu'on vous donne, les cancers célibataires, on vous dit oui, vous avez souffert. Oui, vous avez beaucoup souffert. On a beaucoup de mental pour vous, c'est ça. Tout se passe dans le mental. Hein. Bon, oui, vous avez toujours souffert. Ici, on vous dit, vous êtes retrouvé à terre, d'accord? Mais mettez un terme à ce cycle, parce que le 10, c'est aussi la fin. Tirez des leçons de toutes les souffrances du passé. Essayez de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a une raison. Même le négatif nous sert. Même le négatif est bénéfique, finalement. Mettez un terme à ce cycle plein de souffrances. Prenez un nouveau départ. Changez aussi votre façon de penser, on vous dit. Ne restez pas sur le passé. Ne restez pas attaché au passé. C'est un peu ça. Voyez au-delà de l'illusion aussi, on vous dit. Tirez des leçons de tout ce qui s'est passé et puis mettez une fin à ce cycle douloureux où vous êtes retrouvé à terre. Peut-être jusqu'à maintenant encore. Allez, ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, les cancers, ce qui arrive pour les cancers, ce qui arrive pour les cancers au niveau sentimental, et ben voilà, vous voyez, on a la vie de famille, le couple heureux, une concrétisation, on a le bonheur, on a le 10 de coupe.
c'est le bonheur. Et pour moi, ici, on me parle même de succès mérité parce que vous avez été courageux. Vous avez beaucoup de force, les cancers, mais très important, hein, tirez des leçons de toutes ces souffrances et mettez un terme à ce cycle où vous êtes retrouvés à terre. Stop. C'est ça, en fait. Si vous voulez ça, c'est indispensable. Voilà, les cancers. On va continuer avec le 77. Les cancers célibataires. C'est parti. Cancer célibataire, mais cancer célibataire. C'est peut-être ça, hein, les cancers. C'est avec, c'est dans votre tête, hein, que vous êtes bloqué ici. Hein. Vous allez retrouver de la joie, mais vous êtes bloqué au niveau mental, les cancers. Cancer célibataire. Allez. Allez, encore une carte. Cancer célibataire, mai 2020. Cancer célibataire. Voilà, les amis. Alors, donc là, on a la carte de la femme. Donc peut-être ça peut parler pour vous, mesdames, si vous êtes une femme cancer. Mais ici, clairement, on vous voit ici aveuglé. Vous êtes aveuglé par quelque chose, mesdames. Si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes aveuglé par une femme que vous avez en tête aussi. Hein, ou vous vous voilez la face, tout simplement. Vous fermez les yeux aussi. Hein. Mesdames, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme aussi. Hein. Alors, donc là, la carte 14, on va nous parler de surprise. Donc là, on a une surprise, hein, les cancers, hein, clairement. Hein. On a une belle surprise, hein, ça peut être une rencontre. Hein. Ici, on a aussi des soucis, peut-être une surprise par rapport à des soucis de communication. On va voir. D'accord, donc là, il y a certains là qui sont aveuglés parce qu'ils veulent se réconcilier. Sauf que là, on a effectivement des soucis de communication avec cette personne avec qui vous fait vous voiler la face, hein, qui vous aveugle, hein, tout simplement. Hein, par rapport à une réconciliation, on a des petits soucis de communication. Mais ici, il a l'air d'avoir une surprise là. Hein. D'accord, donc là, on parle clairement de dépendance, hein, de dépendance à cette personne. Hein. Ouais. Dépendance même physique, hein, charnelle, hein, envers cette personne. Hein. Bon, on a quand même de l'abondance, on a les choses qui s'arrangent, on a un nouveau départ entre vous pour certains, hein, mais on a le fait de ne pas être heureux. Vous voyez? Bon, moi là, on va pas me parler de visuel, de face à face, on va me parler au niveau de la communication. Effectivement, il y a peut-être eu des problèmes de communication, des problèmes d'entente. Voilà, vous voulez vous réconcilier avec cette personne parce que pour moi, vous êtes clairement dépendant de cette personne. Surtout, c'est quelqu'un que vous aimez son physique, vous aimez, voilà, peut-être le côté charnel. Vous voyez, vous avez beaucoup de désir pour cette personne, en tout cas, on me dit. Hein. Donc là, j'ai l'impression que il va y avoir effectivement un changement positif dans le mois de mai. De l'abondance, enfin vous allez prendre un nouveau départ, du moins au niveau des communications rayonnant, vous voyez, lumineux, mais ça ne va pas vous convenir. Vous allez encore être triste par rapport à ça. Donc pour certains, clairement, vous êtes bloqué dans une relation, vous êtes bloqué ou une personne vous bloque hein, dans votre vie. Hein. Au niveau sentimental, hein, je vous parle. C'est un peu ça. En tout cas, voilà, si vous êtes une femme, vous voilez la face. Si vous êtes un homme, vous êtes aveuglé par une femme. Voilà, on va passer maintenant à l'améthyste love et à l'oracle coup de cœur. Allez. Cancer célibataire. Cancer célibataire. Cancer
Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a les fleurs. Donc, alors pour moi, ah bon, bah écoutez, j'ai le retour. Pour moi, il y a quelque chose qui refleurit ici avec une personne du passé, hein. Une personne que vous aimez encore, hein. Une personne avec qui vous avez envie d'être, hein. Il y a quelque chose qui revient ici, hein. Mais bon, on va voir. Alors, donc là, j'ai des tendres pensées. Vous avez des tendres de pensées pour une personne du passé. Vous êtes dépendant aussi de cette personne, hein. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein. Ouais, là, on parle de tous les espoirs sont permis malgré le fait qu'il y ait des problèmes de communication, qu'il n'y ait pas de dialogue. Ici, on peut me dire ça, hein. On me dit qu'il y a une protection divine sur vous et cette personne. Et là, j'ai encore la carte de la femme. Donc, si vous êtes un homme, on parle d'une femme pour qui vous êtes dépendant et que vous pensez beaucoup à cette personne et puis vous aimez beaucoup, vous voyez, avec qui il y a des problèmes de communication ou bien il n'y a pas du tout de communication. Si vous êtes une femme, bah écoutez, on parle de vous. Vous voyez, vous êtes clairement dépendant d'un ex-partenaire. C'est pour ça qu'on a le pendu. Le pendu, vous êtes bloqué. Il n'y a pas de communication. Il y a des problèmes de communication. Et on voit qu'il y a un retour et que ça va s'arranger. Et que de toute manière, ici, on a une protection divine sur vous. Allez, on va voir si on confirme avec l'oracle coup de cœur ou si on parle d'un autre cas. Un cercle célibataire. Un cercle célibataire. Bon, bah écoutez, on va mettre ça ici. Bon, bah écoutez, regardez. On a le pardon, hein. Donc clairement, on va venir vous demander pardon. Vous allez demander pardon à quelqu'un. En tout cas, vous allez pardonner aussi. Ça, c'est possible, hein. Alors, première carte, on a la gestation. Donc là, on a quel... Bon, écoutez, on a le bonheur là qui se prépare, hein. Bon, on a un triangle aussi, hein. Là, il y a eu quelque chose. Et on a une progression par rapport à un triangle. Donc, à un moment donné, dans cette relation, pour moi, il y a eu soit tromperie, soit il y a eu une tierce personne, soit vous êtes la tierce personne, soit il y a eu une tierce énergie, tout simplement. Ça peut très bien être une addiction, ça peut être, je sais pas. En tout cas, ici, on a quelque chose là qui prend forme entre vous et cette personne. Et on a de la progression par rapport à cette histoire de triangle, hein. Et là, on a encore la femme. Et vous voyez qu'on a une guérison d'une relation parce qu'on a le pardon là-bas, hein. Donc, pour certains, vous allez clairement... voilà, je dis pas que vous allez être super heureux, mais en tout cas, vous allez essayer de reconstruire une relation. Ça, c'est clair et net pour certains. Allez, on va terminer avec les anges de l'amour et le chakra du cœur. Cancer célibataire. Alors ici, bon, il y a des problèmes que vous allez traiter dans votre vie amoureuse. Ouais, bon, vous allez essayer, hein, les amis, vous allez essayer de pardonner. Vous allez essayer de pardonner à un ex ou à une ex-partenaire, hein. D'accord? Je dis bien, vous allez essayer, hein, parce que là, à la fin, on a quand même laissé partir votre ex. Donc, c'est pour ça que vous voyez, avec le 77, tout à l'heure, je vous disais que vous allez reprendre les choses, la communication, mais que vous n'allez pas être heureux. Donc, c'est possible que vous allez essayer d'arranger les problèmes. La personne qui vous maintient bloqué, là, comme le pendu, vous allez essayer d'arranger les problèmes, vous allez essayer de pardonner et d'apprendre ce qui s'est passé, tout simplement parce qu'il y a encore de l'amour, il y a encore des sentiments où on va vous pardonner, mais ça va pas forcément se passer comme prévu. On parle clairement de codépendance. Il y a une dépendance dans cette relation. Ici, on vous dit de vous libérer.
Vous voyez, de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre le contrôle par rapport à cette codépendance aussi. Vous avez longtemps attendu le retour de cette personne. On vous dit, vous méritez l'amour. Et là, on vous dit de laisser partir votre ex. Donc, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui vous aime. De ce que j'ai ressenti dans tous les tirages, c'est que c'est vous qui aimez plus cette personne que vous-même et que c'est vous qui êtes dépendant de cette personne, hein, plutôt que le contraire, hein. Donc, j'ai l'impression que dans le mois de mai, ça va s'arranger, mais ça va s'arranger peut-être au niveau de la communication. Bien, vous allez retourner ensemble, mais ça va aussitôt partir en sucette, quoi. Allez, cancer célibataire. Cancer célibataire. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous voyez, on a des changements positifs dans une relation qui existe déjà. Peut-être que votre ex n'était pas prêt ou... Voilà, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un changement positif. Bon, on a une rupture. Pour certains, on a une rencontre... donc, par rapport à cette rupture, pour certains, peut-être que vous allez faire une rencontre au travail. D'accord? Mais sauf que vous allez avoir des blocages par rapport à cette personne. Ici, il y a des signes que vous allez recevoir. Pourtant, vous allez recevoir des signes que tout va bouger maintenant à partir de cette rencontre. Mais en fait, en gros, vous êtes entre arranger les choses avec votre ex avec qui c'est terminé ou aller en direction de cette nouvelle rencontre que vous allez faire soit à votre travail, soit à son travail, soit via un ordinateur tout simplement. Mais il y a des blocages parce que vous avez encore cette personne dans votre vie avec qui vous voulez arranger les choses. Donc là, on vous dit pourtant... Pardon, vous recevez des signes que tout va bouger pour vous maintenant. Donc, faites le bon choix, tout simplement. Là, au mois de mai, je vous sens un petit peu... c'est compliqué pour vous au mois de mai. Vous n'allez pas savoir quoi faire parce que vous allez aussi avoir envie de donner une nouvelle chance en sachant que c'est quand même peine perdue. Mais il y a cette histoire de dépendance, de codépendance. Et puis, s'il y a une nouvelle rencontre, vous allez être un petit peu entre les deux personnes, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a le pendu ici. Vous êtes bloqués, les cancers, pour le mois de mai. Ça va être compliqué. Il va falloir à tout prix aller... Bon, on a quand même de la chance ici avec Jupiter, hein. Mais il va falloir aller la chercher, cette chance, la saisir au vol, hein, cette chance, hein, de vous débloquer. J'ai plus l'impression que c'est ça, mes amis. Voilà les célibataires. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parle et que vous avez aimé ma façon de faire. Désolée, je suis un petit peu fatiguée parce que j'ai des guidances personnelles aussi. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.